Shalom, peuple de Dieu. Shalom, nation africaine. Shalom, chers leaders spirituels. Je m'adresse ici à l'Église de Jésus-Christ. Je m'adresse ici aux serviteurs du Dieu très haut, en qualité de serviteur de Dieu. Je viens à la suite de l'interpellation du pasteur Mohamed Sanogo, une fois encore attirer l'attention de l'Église, le corps de Christ, pour dire il est temps que l'Église se lève dans la prière. Il est temps que l'Église se consacre, n'est-ce pas, aux événements des temps de la fin. Il est temps qu'on marque un point d'honneur sur les événements, les signes qui ponctuent les temps de la fin. Et nous ne sommes pas dupes. Nous n'évoluons pas dans un monde ex nihilo de tout ce qui se passe. Alors, comme vous pouvez le constater, depuis un certain temps, des événements étranges surviennent sur la terre. Nous avons vu, il y a de cela quelques années, l'apparition d'une maladie ou sinon d'une épidémie appelée Covid-19, ayant ravagé près d'une bonne moitié de la population dans le monde. Et nous avons par la suite vu la guerre qui s'est déclenchée du côté de la Russie et de l'Ukraine. Sans compter les fléaux, les catastrophes naturelles, les tsunamis qui ne cessent d'abonder tous ces derniers temps. Sans compter des violences humaines, les bains de sang qui ne cessent d'accroître. Sans compter la guerre israélo-palestinienne. Étant donné que cette guerre dure depuis déjà des décennies, j'allais même dire depuis déjà des siècles, cette guerre aurait déjà bien pu se terminer avec des négociations, alors des négociations réfléchies et raisonnables qui se font entre la Palestine, l'Israël et les Américains, donc les États-Unis et l'Occident. Malheureusement, au lieu de voir les choses s'apaiser, le climat s'apaiser, le climat ne cesse de dévier à beaucoup plus de violence. Aujourd'hui, nous voyons l'arrivée d'une nouvelle maladie appelée la variole du singe. Ça, ce n'est encore rien à côté de ce qui arrive. Pourquoi? Parce qu'une porte, une brèche a été ouverte dans le monde mystique, dans le monde spirituel. Évidemment, le pasteur Sanogo avait déjà souligné pour ceux qui le suivent ce mécanisme. La porte du séjour des morts. L'enfer. Il y a des entités qui ont déjà été déchaînées à l'heure où nous vous parlons. Des entités plus terribles, des entités plus puissantes ont été déchaînées des enfers pour commencer à démontrer, à réaliser les signes qu'ont annoncé les prophètes, à savoir Daniel, à savoir Ésaïe et à savoir l'apôtre Jean dans Apocalypse. Ces signes ont été encore là présentés sous une autre forme, une forme maquillée, une forme déguisée par la France et ses dirigeants. Je citerai Emmanuel Macron lorsqu'il parle de l'avènement de la bête est là. Vous l'avez suivi, vous avez suivi la cérémonie d'ouverture des JO, vous l'avez suivi, vous avez suivi la cérémonie de clôture des JO. Je ne vous apprends rien pour ceux qui sont à l'afflux de l'actualité. Vous comprenez que l'heure est grave lorsqu'on voit des petites représentations bibliques imagées et qui se font de façon blasphématoire. Ce sont des signes interpellateurs pour dire que le monde est sur le point de passer à une autre étape beaucoup plus cruelle de son histoire. Je vous assure, lorsque nous voyons bien comment ces événements, n'est-ce pas, se sont préparés, se sont succédés, nous comprenons que à l'issue de 10 ans, nous n'allons plus véritablement bien vivre. Nous n'allons plus avoir
ce train de vie que nous avons aujourd'hui. Nous n'allons plus avoir cette sérénité, cette paix que nous avons aujourd'hui. Des gens mourront à foison, des malades. Nous n'en compterons même pas parce que ce serait vraiment à une quantité industrielle. Je vous assure, nos familles seront impactées, nos familles seront touchées. Mais à nous, Église, nous à qui Jésus, le Seigneur des Seigneurs, nous a laissé le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Que faisons-nous entre-temps? Est-ce que notre rôle est de toujours rester dans les complaisances? Est-ce que notre rôle est de toujours rester dans la diplomatie? Le rôle de l'Église n'est pas de rester dans la diplomatie. Le rôle de l'Église n'est pas de rester dans les complaisances. Le rôle de l'Église est typiquement spirituel. L'Église doit apporter son rôle, son soutien spirituel à l'État. Peu importe l'État dans lequel l'Église du Seigneur évolue, l'Église doit se lever dans la prière afin de participer à la libération spirituelle, non seulement des citoyens, mais aussi de toutes les âmes qui se meurent partout dans le monde. Bien-aimés, levons-nous, combattons plus qu'autrefois. Il est plus que jamais urgent de sortir de tous ces désirs, de tous ces besoins charnels. Nous avons trop de besoins sur le plan physique. Je ne suis pas en train de dire que ces besoins comptent peu. Mais je suis en train de vous dire que le plus lourd combat que nous avons à mener est celui de contrecarrer l'antéchrist. L'antéchrist, parce qu'il est écrit que moins l'Église priera, plus l'antéchrist s'élèvera. Plus l'Église priera, moins l'antéchrist s'élèvera. Alors, est-ce que pendant que nous voyons des décisions fallacieuses, inhumaines, des décisions véritablement immorales prendre, est-ce que nous allons rester passifs? Est-ce que nous allons rester indifférents pendant que l'ennemi Satan est en train de gagner du terrain? Les choses sont visibles, les choses sont plus que tangibles, plus que palpables autour de vous. Église du Seigneur, ne faites pas semblant de ne pas voir ce qui se passe. Ne faites pas semblant et ne restez pas dans l'inaction simplement parce que vous voulez protéger vos intérêts. Peu importe, le plus important, c'est que lorsque nous nous sommes levés avec courage, avec bravoure, pour combattre le mal, l'Éternel sera avec nous. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Église du Seigneur, sortons de la monotonie. Sortons de la religion. Battons-nous. La Bible déclare que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés de ce monde. Église du Seigneur, battons-nous. Laissons derrière nous nos vieux conflits humains avec nos pères, nos mères, avec nos frères, nos sœurs. Laissons derrière nous tous ces enjeux économiques qui divisent la communauté chrétienne et qui exposent aux yeux du monde notre faiblesse spirituelle. Je refuse qu'à cause de ces différents comportements, qu'on dise que l'Église de Christ n'existe pas ou que l'Église du Seigneur n'est pas sereine, n'est pas une Église véritable. C'est pourquoi il est plus que jamais urgent que nous nous levons et que nous suivons les orientations du pasteur Mohamed Sanogo. Il a donné des orientations. Nous devons faire un jeûne de 40 jours. À compter, toutes les églises vases d'honneur ont décidé de commencer le 9 septembre. Donc, de 4h à 15h. Et nous coupons le jeûne avec la Sainte Seine, avec les frères et sœurs dans la foi, de sorte à ce que nous soyons plus unis dans le combat, nous soyons plus forts ensemble. Suivant les instructions, elles nous seront données d'ici peu de temps. Pour ceux qui veulent se rejoindre, pour ceux qui veulent rejoindre la vision,
Pour ceux qui veulent se lever, pour ceux qui veulent aller avec nous, je nous prie de nous lever, de prier. Bien-aimés, on ne sait jamais quand nous serons les prochains sur la liste. Levons-nous. Levons-nous, Église du Seigneur. Levons-nous et allons-y de l'avant avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.